Paco Urena est l'un des meilleurs toreros d'Espagne, mais son métier déchaîne les passions. Pour les opposants à la tauromachie, il s'agit d'une relique cruelle du passé. Mais l'écrivain Ernest Hemingway, quant à lui, décrivait la tauromachie comme le seul art dans lequel l'artiste est en danger de mort. Vous ressentez la peur, la responsabilité, la passion, de nombreuses émotions, comme un cocktail qui se déplace en vous. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vécue. Les matadors espagnols se préparent désormais à retrouver le sable de l'arène après 3 mois d'arrêt. L'épidémie de Covid-19 a frappé juste au moment où la saison devait commencer. Ses partisans expliquent que le confinement qui en a résulté a porté un coup particulièrement dur à la tauromachie. En temps normal, cette arène peut accueillir jusqu'à 24 000 personnes. Mais depuis 3 mois, elle n'a vu aucun spectateur car l'Espagne est toujours en confinement. Et c'est ce confinement qui a coûté à l'industrie de la tauromachie jusqu'à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons besoin d'être renfloués au même titre que n'importe quel autre secteur, pour que l'on puisse s'occuper des gens qui sont sans emploi à cause du virus. Nous demandons un plan spécifique pour la tauromachie, avec des mesures sanitaires et économiques, afin que nous puissions réactiver l'industrie. Les défenseurs des droits des animaux affirment que la pandémie de Covid-19 ne fait qu'accélérer un clap de fin inévitable pour la tauromachie, et se disent désormais confiants que le reste de l'Espagne suivra l'exemple de la Catalogne, qui l'a interdite en 2010. C'est de moins en moins populaire année après année. Si vous allez à l'arène, vous verrez que la plupart des gens ont entre 40 et 50 ans. La base des fans n'est pas constituée de jeunes. La plupart des jeunes voient justement ce spectacle pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la maltraitance animale. Ici à Madrid, la tauromachie devrait reprendre en octobre, mais avec beaucoup moins de spectateurs autorisés dans l'arène. La question est désormais de savoir si ce témoignage d'un passé espagnol ultra traditionnel sera en mesure de s'adapter à la vie post-Covid-19 et de rester populaire à l'avenir.